Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première édition de notre programme 42 ans de Brief. 42 ans de Brief, c'est 5 minutes d'échange avec notre invité de premier plan. Ce soir, nous avons l'opportunité d'aborder toutes les questions qui préoccupent les citoyens avec l'acteur central de la gouvernance nationale. Il a bien voulu nous recevoir dans son illustre bureau au Palais du Peuple. Il s'agit, vous l'avez bien deviné, de notre président, chef suprême des armées, le premier sportif, le premier magistrat. Merci de nous recevoir, Excellence, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir, Madame la journaliste. Mais dans votre introduction, vous avez oublié de mentionner que je suis aussi le premier mototaximan. J'ai récemment reçu ce titre des membres de ce syndicat et aussi le premier mari de la première dame. C'est très important. Vous m'excuserez, Excellence, Monsieur le Président, d'avoir omis de mentionner ces titres. Et vous-même, vous savez que je ne suis pas facile. Et je suis rare comme le billet de 10 000. Je ne donne pas souvent les interviews aux journalistes africains. Le seul à qui j'avais vraiment donné cette opportunité avant vous, il connaît mon coup de tête. J'en suis honoré, Excellence. J'espère toutefois que vous n'allez pas me téter, au sens propre, je veux dire. Avec ce que je vois là, quand j'étais encore petit piment, on allait déjà parler de vous au passe-temps continuous. Mais aujourd'hui, là, l'homme est fini comme les finitions. Excellence. Nous allons passer directement à la première question. Après 42 ans, le siège des institutions, la capitale présente un mauvais visage, des poubelles partout, les mauvaises odeurs, les routes avec des cratères. La ville ne présente aucun aspect de la modernité en 2025. Que dites-vous de cela ? Madame la journaliste, vous voulez que je vous dise quoi? J'ai créé 7 ou 8 communes et même nommé un super-maire dans la ville. Les élites locales, ce sont les enfants du département qui occupent les postes de maire dans les différentes communes. S'ils ne peuvent pas arranger leur ville, qui viendra le faire? Et pourtant, je les vois, ils roulent dans les grosses voitures. Leurs femmes et leurs maîtresses sont jaunes parce qu'ils veulent faire la concurrence avec moi. Moi, ma part de femme est bio. Elle ne fait pas le Johnson. La capitale jadis était une belle ville propre. Mais je ne comprends pas ce que font ces jeunes maires. C'est souillant. C'est vraiment souillant. Excellence, c'est votre capitale et vous êtes le chef de l'État. Votre capitale doit quand même être propre. Ma capitale, je m'ai déjà vu marcher là-bas dehors. Est-ce que le lac central voit le carreau à côté du lac Léman? Pardon, madame la journaliste. Que les enfants de la capitale arrangent leur ville et qu'ils laissent la vantardise, les femmes et le vin et de porter les costumes de Mokolo. La deuxième question, Excellence. Après 42 ans, le problème de l'électricité perdure dans le pays. Des coupures intempestives, des zones non desservies pendant des jours et des semaines. On dirait même que Eunio a un nouveau travail, il part le matin et il revient seulement le soir. L'affaire de courant, là, moi-même, ça m'énerve. Quand je suis dans mon palais le soir et je vois comment la ville est dans le noir, le cœur me fait mal. Je pense seulement aux agresseurs qui attendent les honnêtes citoyens dans les coins. Excellence, le manque d'énergie ralentit l'économie du pays. Les entreprises n'arrivent pas à tourner à plein régime. Dans les ménages, les provisions se gâtent dans les congélateurs. C'est pénible pour les ménagères, mais les factures sont toujours en hausse. Mais madame la journaliste, moi je dois alors faire comment? C'est moi le directeur de Eunio. Même ici au palais, on coupe le courant. L'autre jour, je regardais le match et Lyon, ils ont coupé. J'avais seulement entendu la chaque. J'avais même déjà demandé
qu'on m'appelle Mendoza. Je pensais que c'est lui qui avait coupé les images de la CIA TV. On me dit que c'est un néo. Avant de terminer cet échange, la question qui brûle les lèvres de tous vos concitoyens, Excellence, allez-vous briguer un énième mandat lors de la prochaine élection présidentielle? Madame la journaliste, je suis à l'écoute du peuple. J'entends les voix qui viennent de partout dans le pays et qui me demandent de me représenter. Les mototaximans, les marabouts, les mamiwata, les vendeurs à la sauvette, même les grands prisonniers veulent que je me représente. Je ne voudrais pas décevoir tous ces compatriotes. C'est ça même l'expression de la démocratie. Ce n'est pas le qui veut, mais le qui peut. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Une fois de plus, Excellence, merci de nous avoir accordé votre temps. C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste, de m'avoir permis de m'exprimer. On veut m'accuser de tout dans ce pays. Chacun doit faire sa part. Je fais ma part, les autres doivent aussi faire leur part. C'est tout le monde qui a mon nom dans sa bouche ici dehors. C'est même quoi? Moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Et qui est? Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre programme 42 ans de brief de cette semaine. Nous allons prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, toujours accompagné de notre invité, son Excellence, le Président bien-aimé, le Guide suprême, le Père de la Nation. Vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Au revoir.